Eh bien bonjour à toi et bienvenue dans cette toute dernière vidéo Cards & News de l'année 2025. Et alors attention, là on est sur du très lourd, comme tu as pu le voir dans le titre. On a une annonce explosive de la part de Konami pour ce dernier mois de l'année. C'est un petit peu leur manière de nous faire un petit cadeau au pied du sapin. En tout cas, on va en parler parce que franchement, ce mois de décembre 2025, il va certainement marquer les mémoires. Au menu du jour, on va surtout aborder les prochains spoilers du prochain corset Blazing Dominion, avec des charmeuses, des contes de fées, mais aussi et surtout, on va parler des prochaines Rarity Collections. Parce que oui, c'est pas fini. En tout cas, si tu veux tout savoir sur le nouveau genre de cartes qui arrive dans Yu-Gi-Oh!, ce que ça va apporter comme nouveauté, à quel point ça risque de changer le jeu, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas, s'il y a des actus que je n'ai pas abordées dans cette vidéo et qui t'intéressent, de te rendre dans la partie plus de news pour vous. Je la fournis généralement avec pas mal de choses, notamment tout ce dont je ne parle pas dans les actualités de ce mois de décembre. Il y a quand même pas mal d'autres choses que je n'aborde pas parce qu'on va passer une grosse partie de la vidéo à parler des overframes, parce que c'est dans le titre de la vidéo, tu l'as vu, c'est quelque chose de très important. Il va falloir un petit peu expliquer qu'est-ce que ces nouvelles cartes vont changer, et donc bah voilà, ça va prendre un petit peu de temps, donc je me suis permis d'éclipser des choses un peu moins importantes parce que je suis trop hype. Je sais pas si ça se voit, mais je suis vraiment hype. Avant qu'on commence la première partie de cette vidéo, n'oublie pas qu'on est en partenariat avec The Cards Adventure, la boutique de Gauthier. Avec ses équipes, ils sont sur le pied de guerre avec Noël. Normalement, ils ont envoyé toutes les commandes nickel, à temps, pas de problème, bien emballé comme d'habitude, et c'est fait par un passionné. Pour les passionnés, ne l'oubliez jamais. Dernière parenthèse avant qu'on parte dans les news, restez bien à l'affût, tous autant que vous êtes. Dans le début de l'année prochaine, le mois de janvier, il y a quelque chose de très gros qui arrive. J'en dis pas plus. Il va y avoir des petits teasers, des petits spoilers qui vont arriver comme ça, qu'on va vous dropper petit à petit. Mais voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est observez bien la chaîne Slifer, il va s'y passer des choses. Les nouvelles cartes train arrivent en gare. Le deck train, il fait un petit peu partie des piliers du type machine dans Yu-Gi-Oh! Ils se sont déjà illustrés auprès des Mechabots, ou plus précisément de Therion Roi Régulus. Moi perso, je les connais pour leur très puissante X610, les canons ferroviaires que je jouais en partie dans mon Grain Majou, enfin une version de Grain Majou, où j'aimais burn un petit peu, ensuite partir sur la plus grosse X6, taper à 4000, enfin... Voilà, des petits trucs sapatoches. Mais assez parlé de moi, les stars ici, ce sont les machines. Ça commence avec Babel Decker, un nouveau chevalier mécanique de niveau 10 qui va pouvoir se norme et extendre en invoquant une machine terre de ta main, et surtout contre-attaquer en te permettant de faire une X6 de rang 10 en l'utilisant comme matos si l'adversaire active une carte ou un effet pendant ta main phase. Un très bon moyen de toucher ton extra, en somme, justement, cet extra, il va être aidé par le Noctulissant, un nouveau venu de la famille des trains qui te permet en échange de sa défausse d'aller chercher correspondance, une magie d'équipement, ou rotonde ferroviaire, la magie de terrain du deck. Mais avec lui, pas de perte, parce qu'après sa défausse, tu peux activer son effet dans le cimetière, le spé lui et un autre terre machine du graveyard. Mais derrière, tu vas être lock en spé de monstre machine de build extra deck. En résumé, une très bonne carte pour faire arriver des gros 6-6-10 sur le board, et qui va certainement être aidée par la récente carte de pioche Tokuzano Shinkyojin, qui en échange d'un monstre de niveau 10, te permet de piocher 2 cartes. Mais bon, je m'égare un petit peu, reprenons le droit chemin, et il va directement vers l'extra deck. À l'intérieur, on retrouve le super cuirassé canon ferroviaire Rocket Gustave. Gigantesque boss monster avec 5000 points d'attaque, tu peux l'invoquer par-dessus super cuirassé canon ferroviaire en échange de la défausse d'une carte. Mais le plus beau, c'est qu'en effet rapide, il peut negate un effet de monstre, le détruire et mettre 1000 points de dommage au point de vie de ton adversaire au passage. Je rappelle que le concept des trains, en plus de taper très fort, c'est aussi la burn. Le super canon cuirassé ferroviaire, lui, à son passage et son invocation, peut enlever 2000 points de vie à l'adversaire. Donc t'as vraiment moyen de faire des OTK bien violents et bien sales. Et pour finir l'extra, on va retrouver Lanceur Volant, qui va te permettre de norme sup une machine chaque tour, de tuto un monstre terre machine, ou un tir de barrage, et enfin de détacher un nombre de matos de ton choix et de péter autant de magie piège sur le terrain. Franchement, le deck train, il commence à se constituer un arsenal assez impressionnant, et il va être aidé par le programme exceptionnel, une magie normale qui te permet de tuto un programme spécial, le Monster Rebound du deck, ou un programme urgent qui te permet de spé 2 monstres puis start tes combos. Mais derrière, il va spé un jeton programme de niveau 10. En bonus, tu peux la ban de ton cimetière, cibler une carte que tu contrôles, l'envoyer au cimetière et spé une machine niveau 10 depuis ton graveyard. C'est littéralement une nouvelle giga one card de combo pour le deck. Elle te donne une magie qui te donne 2 monstres, un token de niveau 10 et un Monster Reborn d'un monstre de niveau 10. À elle seule, en gros, elle te sort 2 gros 6-6-10 qui vont arriver sur ton terrain. Donc pour moi, elle n'est pas encore là, qu'elle est déjà vitale pour la stratégie. Il était une fois
le deck conte de fées. Alors c'est plus précisément le deck Animal Féerique, déjà connu pour des power cards comme Luna, qui a été assez connu en compétitif. Lui aussi il sera dans Blazing Dominion et il introduira 7 nouvelles cartes. Lui aussi il sera dans Blazing Dominion, une display qui introduit pas moins de 7 nouvelles cartes pour l'archétype. Pour commencer, on a la Tisseuse de Contes, une fusion magnifique qui te permet de spé un animal féerique de ton deck ou de ton bannissement, mais surtout, dès que l'adversaire va invoquer Norm ou spé, elle te permet de cibler un de ses monstres à effet, d'annuler ses effets, et aussi son nom devient Prince Féerique, et en plus de ça, son type devient Magicien. Un effet hyper intéressant et surtout hyper puissant parce que dans la traduction, il n'est pas marqué une fois par tour. Si c'est ça et que c'est vrai, c'est totalement une dinguerie et c'est hyper puissant. Mais le vrai bonus, c'est la partie de l'effet qui transforme les monstres adverses en magiciens. Ça peut sembler anecdotique, mais rien qu'à cause de cette petite ligne, je pense que Super Poly sera bien présent dans les main decks. Autre fusion marquante, la Chroniqueuse Animal Féerique. Elle immunise tous les monstres de l'archétype à la destruction, et en bonus, si elle est invoquée avec Prince Féerique comme matériel, tu peux détruire autant de cartes de l'adversaire que possible et lui affliger 500 pour chacune d'elles. Mais c'est pas tout, en effet rapide, lorsque l'adversaire active une carte ou un effet, tu peux bannir une carte Animal Féerique depuis ta main ou ton cimetière pour annuler et détruire la carte. Honnêtement, les deux fusions, elles sont quand même strong. Une Giga Negate qui fait aussi clean board et justement une autre qui va protéger ton terrain. Rien qu'avec ces deux cartes, je pense que le deck va se faire connaître en compétitif. Mais pour terminer avec l'extra deck, on nous donne une nouvelle X6-4, Wicat. Elle immunise tes animaux féeriques lumière au ciblage par effet de carte et te permet de lui détacher un nombre de matos de ton choix pour foolish autant d'animaux féeriques depuis ton deck au cimetière. En bonus, elle a un effet rapide dans le grave qui te permet de la réinvoquer en envoyant un animal féerique light depuis ton terrain au cimetière. Plus anecdotique que les fusions, je pense qu'elle aura quand même son rôle à jouer dans les combos de l'archétype parce qu'on n'oublie pas que les animaux féeriques, là où ils brillent le plus, c'est dans la tombe. Du côté du main deck, on retrouve Machi qui va renforcer un tout petit peu plus le bestiaire du deck. Tant qu'un magicien avec 1850 d'attaque est sur le board, on va pouvoir la spé, et si elle est dans spé justement, tu peux tuto une magie piège animal féerique depuis ton deck à ta main. Enfin, paye 500 points de vie pour transformer un monstre sur le terrain en prince féerique. Enfin, dernière carte pour le deck que je te présente, une magie et pas des moindres, le bal féerique qui permet à son activation, comme un bon terrain moderne de Yu-Gi-Oh, de tuto un compte animal féerique ou un monstre de l'archétype de ton deck à ta main. Mais là où ça commence à être balèze, c'est que cette carte permet aux animaux féeriques d'attaquer directement. Et surtout, si l'adversaire box un monstre, tu peux le cibler, annuler ses effets et le transformer en prince féerique. Franchement, le deck me hype. Et je pensais pas qu'il me hyperait autant. Ça a l'air fort, original, et ça te permet de main une des cartes les plus puissantes du jeu, Super Poly. Ça te permet surtout d'exploiter pleinement sa puissance, et en bonus de renforcer tes propres combos et ton jeu à toi. À voir ce que l'archétype va nous réserver au moment de l'arrivée de son support. D'ailleurs, Blazing Dominion fera sûrement bouger le jeu à sa sortie le 7 mai 2026. Pour finir sur ça d'ailleurs, je peux pas m'empêcher de remarquer qu'il y a des effets qui parlent de magicien avec 1850 d'attaque. C'est très précis justement. Et ben moi je pense aux charmeuses qui justement correspondent à cette description. Et c'est une excellente transition parce qu'on va parler du deck des chroniques charmeuses, un nid de bonne reprint. Bon, je préfère te le dire, ça va encore être un coup de maître de la part de Konami. Oui, en ce moment, ils font des trucs géniaux. Je pense vraiment que les decks des chroniques vont s'imposer comme un nouvel incontournable dans notre jeu. Déjà, petit clin d'œil très sympa, les anciennes charmeuses, les OG, vont avoir le droit à des nouveaux artworks en anime style. Mais contrairement au deck d'Albaz, ça fait moins capture d'écran. Konami a peut-être écouté les critiques. Ensuite, le deck va nous régaler par ses reprints qui sont plutôt intéressantes. Parmi elles, on compte le lapin silhouette au chapeau, Selene, accès codeur bavard, mais aussi le zombie vampire, la statue azurune et Dark Ruler No More. Mais là où ça devient intéressant, c'est que le deck il va se doter de deux noyaux. Le premier, c'est celui des livres de magie, avec le magicien, le livre de magie du savoir et celui des secrets. Ça, c'est plutôt normal, vu que les charmeuses font maintenant le pont avec cet archétype, notamment grâce à une nouvelle one card de combo, le livre des magies du grand cercle. Et le deuxième noyau, qui est un petit peu plus surprenant, mais surtout très intéressant en termes de reprint, eh bien, c'est un petit packing Horus, avec un engine qui va compléter le deck, contenant 4 monstres et bien évidemment le fameux sarcophage du roi. En tout cas, le deck a l'air plutôt intéressant. Évidemment, j'en ferai une vidéo d'ouverture et vu que ça a eu l'air de plaire avec les decks légendaires de 5Ds, en plus de l'ouverture, on va se faire un petit passage avec le combo principal, la one card de combo ou peut-être d'autres petites choses. Voilà, merci de m'avoir fait ce retour. Vu que ça t'a plu, on va essayer de retenter l'expérience. Dernier petit bonus qui accompagne ce deck, 2 très jolis sleeves, voilà, qui seront dispo à la sortie. Donc fais ce que tu veux de l'info. En tout cas, je te donne rendez-vous le 23 janvier en TCG pour la sortie du deck des charmeuses. Rarity 5, déjà la meilleure display de 2026. Alors déjà, pour commencer, les overframes arrivent dans les Rarity 5. C'est l'info principale que je veux donner avant d'en parler. Cette boîte risque d'être
la meilleure. On n'a pas tous les spoilers des boîtes de l'année, on n'a pas les teens, on n'a pas ce genre de truc, on s'en fout. Je pense honnêtement que ça va être un des meilleurs produits de l'année. Maintenant que ça s'est posé, il faut passer à une autre info. On va parler du produit en lui-même, certainement une des displays les plus appréciés de la communauté. En plus de reprints de folie, comme Fenrir Kashtira, Chaos Angel, le numéro C104 ou encore le Boss Memento, des cartes avec un prix assez élevé, faute à leur trop petit nombre de reprints, Rarity 5 va introduire des versions onomatopées de certaines cartes tirées de la Stamp édition japonaise. En gros, il va y avoir un espèce d'artwork retravaillé qui fait un espèce de zoom dans celui de base, qui va changer un petit peu le fond, et surtout qui va appliquer un mot mélangé un petit peu à l'image, mais qui rappelle en quelque sorte l'effet de la carte. Par exemple, on peut voir sur Crossout un gros No en grosses lettres, ou sur Shifter un bail qui veut tout dire vu l'effet de la carte. Je te laisse comme ça d'autres versions de Stamp vite fait au montage pendant que je parle, parce qu'évidemment, il y en a plein d'autres qui ont été annoncés surtout au Japon. Tout ça, c'est très cool, mais l'info la plus importante de ces Rarity, c'est surtout qu'on va avoir des overframes à l'intérieur. Tout ça, c'est cool, mais la plus grosse info, c'est pas ça. Elle est arrivée comme un petit cadeau de Noël lâché par Konami peu de temps justement avant le 24, c'est que les Rarity 5, en plus de ces Stamp versions, contiendront les toutes premières overframes. Alors avant de te parler des spoilers de certaines cartes spécifiques overframe qui risquent de changer un peu le game, on va d'abord aborder quelque chose de capital. Les Rarity 5 contiendront les premières overframes, oui, mais ce sont seulement des reprints, et elles sont au nombre de 10. Elles arriveront en Secret Prismatic Rare et remplaceront parfois la 5e carte à l'intérieur de ton booster de Rarity Collection. Donc au lieu d'avoir une Secret Rare, tu pourras potentiellement avoir une Starlight, une Platinum, ou si tu as de la chance, une overframe. Comme d'habitude, le pool d'un booster de Rarity est le suivant, une super rare, 3 ultra rares qui auront une chance sur 6 de se transformer en Ultimate ou Collector, et une secret rare qui aura une chance sur 4 de se transformer en Platinum ou en Starlight. Du côté du Japon, il faut savoir que les overframes arrivent dans 2 packs distincts, ceux autour des héros et ceux autour des rivaux. Et les 10 premières cartes présentes dans la Rarity 5 sont tirées du pack des héros que voici. Nous avons Dragoon pour Yugi, Réveillez votre héros élémentaire pour Jaden, Dragon Khazar filant pour Yusei, le numéro 99 Dragonnier Utopie pour Yuma, le Dragon Arrêt aux yeux impairs pour Yuya, le Dragon Pare-Feu de Singularité pour Yusaku, et surtout des full art de Zinzin pour les premières reprints en la personne de Kurikara, Miroir Jade, Super Poli et Dominus Purge. On ne sait pas encore vraiment quand les 10 cartes des rivaux arriveront chez nous. Tout ce que je peux te dire, c'est que grâce au spoiler, parce que j'ai beaucoup creusé cette question autour des overframes, tu t'en rendras compte avec la durée totale de la partie qui les concerne, eh bien, je peux déjà t'annoncer que les 10 cartes en question seront les suivantes. Magia, Maître des Dragons pour Kaiba, le Dragon Mégaflotte Chimératech pour Zane Truesdale, le Dragon Supernova Rouge pour Jack Atlas, le numéro 62 Dragon Photon Primordial aux yeux galactiques pour Kit, Z-Arc Roi Suprême pour Zark, le Dragon Finborel pour Varys, et enfin les 4 reprints des rivaux qui n'ont rien à envier à celles des héros, Ange du Chaos, Déesse des Enfers, les Charmeuses Spirituelles et Impulsion Dominus. Alors déjà, pardon pour ce gros flot d'informations après tout ça, mais surtout, ces cartes-là, elles sont putain de magnifiques. On est d'accord. Honnêtement, c'est la plus belle chose que j'ai vue en TCG. Et je pèse mes mots. Et encore, je t'ai pas tout dévoilé, parce qu'après, on va aborder une dernière partie. Mais ça, je te laisse déjà un petit peu le temps de digérer, d'avoir mis sur pause, d'avoir admiré. Moi, ces cartes, elles me subjuguent. Je les trouve incroyables. Déjà, pour se poser 2 secondes, niveau analyse, on a de la reprint des Dominus. Ça fait toujours plaisir, parce que ce sont des cartes qui valent encore une vingtaine d'euros. Donc ça, c'est déjà un bon point, parce qu'on n'oublie pas que pour le moment, elles n'existent qu'en 2 exemplaires chacune, l'original de leur display et une reprint dans les mégatines. C'est aussi d'ailleurs le cas pour Kurikara, qui avoisinait les 15 € et quelques la dernière fois que j'ai regardé, donc ça c'est quand même cool. Puis encore une fois, c'est super beau. Mais moi, ce qui me fait quand même peur dans ces annonces, c'est quand même le spectre du short print. J'ai vraiment peur que ces cartes overframe, elles tombent pratiquement pas, qu'elles soient très rares, comme les premières Starlight tard l'époque, où il y en avait une toutes les 40 displays, ou que sais-je, et ça, ça va être problématique au niveau du prix. Mais bon, on verra bien quand il y aura les ouvertures. En tout cas, les Rarity 5, pour l'info, arriveront chez nous le 9 avril 2026. Et cette petite pause, c'était l'occasion de tranquillement quitter les Rarity 5 pour aborder la partie la plus importante de cette vidéo. On va parler des autres spoils autour des full art, et surtout,
des cartes Overframe qui changent Yu-Gi-Oh! Les cartes représentant les héros et les rivaux t'ont paru bizarres pour certaines, des choix qui peuvent être logiques mais étranges aussi. Alors c'est tout à fait normal parce que Konami s'est pas contenté de faire des reprints avec cette nouvelle rareté. Non, 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 ils en ont profité pour annoncer certaines nouvelles cartes qui arrivent directement en Overframe. Attention les yeux, voici les spoilers qu'on a eu pour le moment, je te laisse savourer, on va en parler carte par carte. Au diable la durée de cette vidéo et le montage, mais regarde ces pépites, ce poulet que nous sert Konami, ce KFC, que dis-je vraiment, ce caviar, c'est magnifique, sérieux. Maintenant que je t'ai montré les cartes, je vais d'abord aborder un sujet hyper important. Autour des Overframe, à l'intérieur de ces cartes même, nous avons une nouvelle rareté. Et cette nouvelle rareté, messieurs, dames, c'est ni plus ni moins l'arrivée des cartes numérotées dans Yu-Gi-Oh! Alors certains d'entre vous sont peut-être pas familiers avec cette chose-là, mais moi je connais très bien, parce que ça existe depuis un bon bout de temps déjà dans Magic the Gathering. Je te montre tout de suite un petit exemple avec un magnifique magicien sombre. Comme tu peux le voir en bas à gauche se trouve 3X. Cette nouvelle rareté, appelée Grand Master, sera limitée à 100 exemplaires. Et quel banger! Regarde-moi un petit peu ces hiéroglyphes tout autour de la carte, mais quelle pépite! Franchement, je pense que t'as pas remarqué, je suis hype à 3000 milliards de pourcents. Vraiment, c'est une folie furieuse. Là, comme ça, tout de suite, je suis en train de me dire, au diable mon compte en banque, j'ai envie de toutes les collectionner, de toutes les mettre dans un classeur et de les bichonner jusqu'à la fin de mes jours. Mais je pense que je vais vite retourner ma veste parce que le prix, il va certainement faire peur. Au Japon, leur taux d'apparition a déjà été fixé avec 4 Overframe par corset. Alors, est-ce que ce sera la même chose en TCG ? On ne le sait pas encore, parce qu'on n'oublie pas que les displays au Japon sont bien différents des displays que nous avons en TCG, mais ça peut nous donner la couleur sur la rareté des cartes et surtout potentiellement leur prix. Je te remets comme ça vite fait le rendu de la rareté de ces cartes Overframe, une photo prise au Japon. Honnêtement, ça a l'air insane. Bon, maintenant que j'ai parlé de tout ça, on va souffler un coup, et tu l'attendais avec impatience, cette partie de la vidéo, je vais te parler de toutes, je dis bien toutes les nouvelles cartes qui ont été annoncées avec les Overframe. Oui, t'as bien entendu, absolument toutes. Elles sont au nombre de 12 et évidemment, elles concernent 6 chacune, 6 pour les héros, 6 pour les rivaux. Ce sera certainement une des cartes news les plus longues de cette chaîne, mais je m'en fous. Franchement, là, il faut en parler. Je te l'ai mis sous le nez tout à l'heure, alors on va en parler. Voici le magicien sombre, le serviteur du pharaon. En plus d'un blast qui claque, il va te permettre de révéler une magie de ta main pour s'invoquer spécialement, puis de poser depuis ton deck une magie ou un piège qui liste magicien sombre sur ton board. Mais surtout, en échange de la défausse d'une magie, tu peux détruire toutes les magies pièges contrôlées par l'adversaire. Franchement, c'est du hyper lourd. Ça va extendre de fou les combos pour le deck, et surtout on en parle de cet effet en mode plumeau de Damarpi là. Mais c'est quoi cette folie? Alors après attention, le rival de Yugi, côté effet, il est pas en reste. Kaiba gagne le dragon blanc aux yeux bleus, la bête fantôme blanche. Nouvelle variante de son monstre emblématique qui te permet en effet rapide, lorsqu'une carte ou un effet le cible, de défausser une carte, d'annuler l'effet. Mais surtout, s'il est tuto du deck à la main ou qu'un monstre est détruit au combat, tu vas pouvoir le spé. Et enfin, lorsqu'il est spé, tu peux détruire tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Après plus mode d'Amarpi pour Yugi, c'est au tour de Raigeki de s'immiscer tranquillement dans le deck de Kaiba. C'est aussi un petit peu un mélange avec Jet, il n'y a pas cet aspect protection une fois qu'il se spé sur le terrain, mais voilà, il se spé de la main dès qu'il y a un truc qui est détruit. Ça me rappelle un petit peu ça, le clin d'œil est pas mal. Moi perso je suis hyper hype par cette carte parce que j'ai joué le deck Dragon Blanc aux yeux bleus au championnat de France de cette année, je te remis la vidéo par-ci par-là d'ailleurs au passage si ça peut te faire kiffer, mais honnêtement tu peux complètement retourner une game à ton avantage avec cette carte et cet effet, ça va juste booster les yeux bleus, donc je suis très très heureux. Côté GX on a aussi de belles choses avec l'homme oiseau à l'éclat lumineux héros favori, qui a son invocation spé te permet de remélanger 5 monstres depuis ton cimetière dans ton deck, piocher 2 cartes et gagner 1000 points d'attaque. Mais surtout s'il détruit un monstre au combat, tu vas pouvoir burn l'adversaire de l'attaque d'origine du monstre pété. La grosse plus-value de cette carte, c'est qu'il va réclamer un monstre fusion et un monstre face recto sur le terrain. Tu la sens un petit peu l'odeur de Super Poly aussi dans le deck héros. Il permet d'extendre, de recycler, un excellent moyen pour le deck de gagner un peu plus de temps au grind game parce qu'on sait que Hero envoie beaucoup de ressources au cimetière, donc vraiment c'est une bonne carte je pense. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires les joueurs Hero, ça m'intéresse. Zane Truesdale aussi a une nouvelle version de son Ace Monster, le dragon cyber ultime, le dragon de la frappe décisive,
Oui, désolé, je suis obligé de lire les noms des cartes parce qu'ils sont vraiment à rallonge. Bref, ce Cyber Ultime, c'est un gigaboss à 4000 points d'attaque qui te permet de payer 4000 points de vie pour ajouter un limiteur removal de ton deck à ta main, le faisant monter à 8000 points d'attaque, mais surtout, il est perce def, et si son attaque est différente de celle d'origine, il peut battle 3 fois. Une machine à OTK. Littéralement, il arrive sur le board, il attaque, ça passe, t'es mort. C'est finito. Maintenant, on va changer de génération et on va gentiment se diriger vers 5Ds avec Yusei et son dragon poussière d'étoiles, mais plus précisément, la version sanctuaire victimaire, qui en effet rapide te permet de le sacrifier pour annuler et détruire l'activation d'une carte en réponse à un de tes effets. Mais surtout, si un ou plusieurs monstres ont été sacrifiés ce tour, autre effet rapide, il te permet de le bannir pour spé un synchro poussière d'étoiles depuis l'extra deck. Franchement, le catalogue est plutôt assez large concernant les poussières d'étoiles dans l'extra, donc je pense honnêtement qu'il y a moyen de faire des petites dingueries avec cette carte. Côté rival, on va parler juste de mon artwork préféré de toutes les overframes all-time qui pour le moment ont été annoncés. Regarde-moi un peu le dragon cramoisi, Quetzalcoatl. Regarde-moi cet artwork, c'est une foutue œuvre d'art. En plus, c'est un clin d'œil direct au deuxième ending de 5Ds au Japon. Merci le codex Yu-Gi-Oh pour l'anecdote, n'hésite pas à regarder ce site. Enfin bref, on va passer à l'effet de cette carte qui est pour moi le plus pété de toutes les overframes annoncées. Déjà pour commencer, ce cramoisi va gagner une attaque égale à toutes les autres synchros sur le board. Mais surtout, s'il est invoqué par synchronisation, tu vas pouvoir reborn autant de synchro dragons de ton cimetière que possible, mais derrière par contre tu ne peux plus spé. Heureusement, j'ai envie de te dire. T'as vu l'effet? Si tu spé, par exemple, chaque dragon représenté sur la carte, eh bien il a 12 900 points d'attaque le pépère, hein. Mais c'est pas fini. Parce que si l'adversaire active un effet de monstre, en effet rapide, tu vas dégager une de tes synchro dragons et negate l'activation. Franchement, c'est une folie furieuse. Imagine un petit peu, les monstres qu'il réinvoque ont leurs effets. Je sais pas si parmi eux, par exemple, t'as Cassar filant, que sais-je, tu fais son effet, et derrière, tu peux le pop pour negate encore autre chose. Et t'as déjà negate avant. J'ai plus les mots. J'ai juste plus les mots. Franchement, je pense que vraiment, le prochain titre d'extra à briller, ce sera certainement les synchros. Prochaine génération, Zexal avec le monstre de Yuma, le numéro 39, Utopie, l'envoyé de la lumière. Non destructible au combat, sauf contre des numéros. En effet rapide, tu peux détacher un matos, cibler un monstre que tu contrôles et l'immuniser à la destruction. Mais aussi, durant la battle phase, lorsque la deuxième attaque est déclarée, il gagne 2500 d'attaque, et s'il pète un monstre au combat, il arrive sur ton côté du terrain. Franchement, c'est le numéro 39. Oui, mais en 1000 fois mieux. Je ne vois pas dans quel monde il ne le remplace pas, tellement c'est fort. À son opposé, côté rival, on a le dragon Néo Photon aux yeux galactiques, Hurlement Photon. Gros 6-6 de rang 8, il peut spé n'importe quel monstre photon depuis ton deck ou se l'attacher comme matériel. En effet rapide, tu peux détacher 3 matos, sacrifier cette carte et negate toutes les cartes face recto sur le terrain. C'est gigantesque. Mais le truc, c'est que ça va aussi negate tes propres cartes. Après, ça doit forcément avoir son intérêt dans le deck Photon. On n'oublie pas qu'il est spécialisé dans l'arrivée de gros tons, des gros monstres bien mastoc qui peuvent rapidement faire un OTK. Mais bref, assez parlé de Zexal, dirigeons-nous vers le multivers de Yu-Gi-Oh! Arc 5. Du côté du Yuya, on a le dragon pendule aux yeux impairs des 4 dragons célestes. En effet pendule, tu peux l'auto-détruire pour tuto un monstre pendule avec max 1500 d'attaque depuis ton deck, mais ça va te lock en effet de monstre sur le terrain si tu ne spé pas par pendulation. Côté effet de monstre, si elle est spé par pendule, il gagne 300 points d'attaque en fonction de la différence entre les deux échelles pendule que tu as. Il va aussi doubler les dommages de combat reçus par l'adversaire s'il battle, mais le plus beau, c'est que si ton adversaire le gère au combat ou par effet, il va retourner dans ta main et se respect, un monstre dont tu ne te débarrasses jamais. Un concept plutôt intéressant. Et je pensais pas que c'était possible, mais c'est une version encore plus offensive que celle d'origine. Du côté du Némésis de Yuya, on a le dragon fusion venin infamé des 4 dragons célestes. À sa spé, tu vas pouvoir cibler un monstre sur le terrain, son attaque devient 0, son attribut devient ténèbres et ses effets sont annulés. En effet rapide, tu peux, dès que l'adversaire active une carte ou un effet, invoquer par fusion un monstre fusion ténèbres en utilisant des monstres depuis le terrain, en l'incluant lui-même. Une carte qui fusionne pendant le tour adverse, en utilisant potentiellement la carte que tu viens de transformer à son invocation. Que demander de plus? Le book, c'est une pseudo super polluée à lui tout seul. Bien que tu puisses répondre à ses effets, je préfère anticiper les commentaires. Pour terminer notre voyage dans les générations Yu-Gi-Oh!, on doit bien sûr terminer par la dernière qui clôture les nouvelles cartes du jeu, Vrains. Pour ça, il faut parler du décodeur bavard Intégration qui nous dit qu'il va être boosté de 500 pour chaque lien sur le terrain et dans les cimetières et qui surtout, il ne peut pas être ciblé par des effets de cartes et qu'en effet rapide, tu vas pouvoir sacrifier un monstre pointé par lui, envoyer un Cyberse de ton extra au grave
et il va pouvoir attaquer 2 fois pendant la battle phase, la grosse machine à OTK. Imagine en mid-game dans un deck Malice, je pense que ça tape très très fort. Du côté de Varys, et pour terminer cette très longue partie des news, malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin, on va parler du dragon libérateur Charge Borel, qui durant la battle phase, en effet rapide, te permet de prendre le contrôle d'un monstre de l'adversaire et de le mettre dans une zone pointée par cette carte. L'adversaire ne peut pas répondre à cet effet, et surtout une fois par chaîne, effet rapide, tu peux cibler un monstre que tu contrôles, comme celui volé par l'adversaire plus tôt par exemple, le péter et respect cette carte. Honnêtement, je sais pas ce que t'en penses, mais toutes ces mises à jour overframe des cartes qu'on connaît enterrent complètement leur précédente version. En termes de praticité, d'extend, de combo, il n'y a vraiment pas photo. Surtout, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et honnêtement, que d'émotions. Franchement, je vais pas te faire de dessin sur la news la plus surprenante, celle que j'attends le plus et celle qui me hype le plus. Les overframes cochent littéralement toutes ces cases. Ces cartes me subjuguent, j'ai juste trop hâte de les avoir entre les mains, que ce soit grâce à une ouverture ou parce que je les aurais achetées, je te les montrerai dans un autre type de contenu. En tout cas, si t'as kiffé cette dernière vidéo d'actualité de l'année, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker la vidéo, c'est très important. Ça me permet de voir que mon travail il est récompensé. Et encore une fois, je trouve que ces jolies annonces en fin d'année, c'est un très beau cadeau de la part de Konami. Je le redis, mais n'oublie surtout pas de te rendre dans la rubrique plus de news pour vous. Si tu veux aller voir toutes les actus dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, il y en a vraiment beaucoup. J'ai priorisé les overframes, donc n'hésite pas à aller dans la description. Sur ce, je te dis rendez-vous exceptionnellement le mercredi 31 décembre. Et oui, pour la vraie dernière vidéo de l'année sur cette chaîne, ce sera exceptionnel parce que j'ai juste mal calculé en termes de calendrier et donc bien évidemment, certains sans doute vu qu'ils ont participé, ce sera pour la FAQ, mais elle sera assez particulière, donc n'hésite pas à venir la regarder parce qu'en plus de répondre à vos questions, je vais aussi t'en poser. Bref, cette vidéo est certainement trop longue. Ciao, à la prochaine, c'était Slifer.